Bonjour mes amis poissons, je vous retrouve aujourd'hui pour faire votre guidance pour ce mois de mai, donc du 1er au 31 mai 2023. Donc j'espère que vous allez bien. Comme d'habitude, vous avez mes liens sous chaque vidéo, vous avez mon adresse mail et mon numéro de téléphone que par texto. Cela se trouve sous mes vidéos. Je le répète parce que apparemment personne n'entend. Enfin, il y a beaucoup de personnes qui n'entendent pas parce que ce matin j'ai lu tous les messages et on m'a demandé où je peux vous contacter. Donc pourtant je le dis. Bref. Allez, on y va, mes amis poissons. Donc, concernant mes guidances privées, ça sera à partir du 15. Concernant les soins, s'il y a urgence, je le ferai avant. Sinon, ça sera à partir du 15. Allez, on y va, mes amis poissons. Qu'est-ce que j'ai à vous dire pour ce mois de mai? Vous n'êtes pas les derniers pour une fois. Allez, go. On y va. Mes amis poissons, on vous demande de prendre un petit peu de recul. Tout simplement parce qu'il va falloir abandonner la négativité. Là. Je ne sais pas ce que vous avez pas de beau moral. Hein. Écoutez, ça va changer, c'est bien. C'est excellent. Très bien. Alors là, on me dit qu'il va falloir prendre un petit peu de recul, hein, surtout par rapport à votre négativité, d'accord? Surtout là, nouvelle lune qui est aujourd'hui, en plus, d'accord? On me dit que vous êtes sur le point d'atteindre votre but. On me dit que pour l'instant, vous réfléchissez. On me dit qu'il va falloir oser faire un pas pour terminer ce cycle qui a été assez compliqué pour vous, mes amis poissons. C'est assez clair, je trouve. Allez, on y va avec l'oracle des prières. On y va avec l'oracle des prières, mes amis poissons. Un message pour mes amis poissons du 1er au 31 mai, s'il vous plaît. Merci, merci, merci. Oui, voilà. Vous étiez en période de transition et vous partez sur une transformation. On me dit qu'il y a un changement qui arrive, ne vous inquiétez pas, ce changement sera que positif. On me dit vous le méritez parce que vous êtes que amour. Pour certains ou certaines, on me dit que vous allez partager vos talents, vos dons, tout ce que vous avez dans vos mains, dans votre tête, donc beaucoup d'empathie, ça c'est clair. On me dit que pour certains vous êtes médium ou alors vous avez énormément d'intuition et pour d'autres on me dit que vous soignez avec vos mains. On me dit que Sandalphon a écouté vos prières et les a transmis au ciel. Et on me dit que là maintenant vous allez pouvoir enfin vous concentrer sur vos vraies priorités. Parce que là on me parle d'une éclosion. Vous allez vous reconnecter à vous-même. On me dit que vous avez un ami ou une amie de confiance. On me dit fiez-vous à vos vibrations. Et on me dit que vous allez devoir vous accepter tel que vous êtes. On vous demande de vous aimer, de vous choyer. C'était assez clair. Allez, on y va avec les artisans de lumière, mes amis poissons. Chaque oracle a un message. Et après, quand on va rentrer vraiment dans les détails, vous allez voir. Allez, pour mes amis poissons, s'il vous plaît, en 3 cartes avec les artisans lumière. Waouh, 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 c'est excellent. J'adore. Sincèrement, c'est magnifique. Bon, effectivement, pour certains ou certaines, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, hein, c'est comme ça que je ressentais, on me dit qu'il y a quelque chose qui s'est effondré. On me dit qu'il va falloir lâcher prise et arrêter de vouloir surtout tout contrôler. Laissez tomber ce qui doit s'arrêter, d'accord? On vous demande pourquoi vous vous accrochez à quelque chose. On me dit derrière cet écroulement, il y a bien une renaissance qui est là pour vous. On dit par contre, il va falloir vous aligner avec vous-même. On me dit qu'il va falloir enlever ce masque. On me dit qu'il va falloir être intègre et sincère, surtout avec vous-même. Réalignement à faire sur vous-même. Et en plus, vous avez la bonne étoile, vous avez l'étoile mère, donc c'est la Vierge Marie hein, qui vous accompagne.
Et on me dit qu'aussi, pour certains ou certaines, on me dit que vous avez besoin de materner. Moi, je vous dis ce qu'on me dit. Hein. Allez, on y va avec l'oracle Dominique Humaine Bouvet. Les messages des planètes. On y va pour mes amis poissons avec le message des planètes. On va le faire en 3 cartes, on verra ce qu'on me dit d'autre. Vous êtes beaucoup dans la réflexion, hein, ce mois de mai. Oui. Mais écoutez, c'est magnifique. Alors, on me dit que là, il y a une prise de conscience que vous êtes en train de faire. On me dit, ne laissez pas votre mental aller dans vos pensées négatives ou dans vos idées négatives. On me dit que ouvrez-vous, partagez avec votre famille, avec votre chéri, ou partagez avec des collègues, ou partagez avec des groupes d'amis. On me dit afin de pouvoir reprendre votre équilibre. On me dit que là, la réflexion était de mise. On me dit qu'il y a une solution qui est toute trouvée. Cette solution que vous avez trouvée à un problème ou une situation, on verra ça en plus en détail, hein, on me dit vous amène sur le succès et la grande réussite. On me dit que vous avez le désir le plus profond, c'est de réaliser quelque chose. On me dit que vous êtes en train de vous canaliser. On me dit que ça va favoriser le professionnel. On me dit qu'il va y avoir un coup de génie. Et vous allez reprendre vos forces. Et là, en dos de deck, on a la liberté. Soyez vous-même, dépassez-vous, n'ayez pas peur, ayez foi en vous. Il y a quelque chose d'inattendu, mes amis poissons, qui va arriver comme un cadeau du ciel. C'est comme ça, je le sens. On y va avec l'oracle des météores. Pourquoi je ne vais pas ranger celle-ci? On y va avec l'oracle des météores. Pour mes amis poissons. Il y a beaucoup de signes au mois de mai où tout le monde doit se remettre en question et reprendre une estime de soi-même. Je crois que c'est la bonne période ce mois de mai. Allez, on y va pour mes amis poissons, s'il vous plaît. Vous avez besoin de vous reconnecter à votre enfant intérieur. Hein. Vous avez aussi besoin de faire un énorme nettoyage profond. Et on me dit qu'il va falloir aussi lâcher prise. On me dit que là, vous êtes trop dans le jugement, trop dans l'analyse. Pour certains ou certaines, peut-être que vous venez de faire une rencontre qui est très très forte pour vous. Et on me dit que cette rencontre vous apporte des retombées positives. Et cela va vous réharmoniser totalement. Vous devez accepter ce qui doit être derrière vous. On me dit que là, vous ouvrez enfin les yeux suite à cet énorme nettoyage. Et surtout, il y a un déblocage de votre troisième œil qui va vous apaiser l'esprit et enlever tout ce qui est négatif en vous. Pour retrouver enfin le bonheur total. Et on me dit qu'il y a vraiment une libération des problèmes parce que vous partez sur une grande transformation. Enfin, vous sortez de votre cage pour aller chercher votre propre bonheur, sachant qu'il y a eu un déblocage. Votre troisième œil est bien ouvert parce qu'il y a eu un nettoyage, parce que vous avez réussi à lâcher prise par rapport à un jugement. On me dit qu'il y a bien une réorganisation générale de votre être intérieur parce que vous acceptez les choses telles qu'elles sont. Et on me dit qu'il y a bien une rencontre forte qui arrive et qui va être positive pour vous. La rencontre, je ne vous dis pas qu'elle est spécialement amoureuse. Elle peut très bien être amicale. D'accord? Pour l'instant, on n'est pas sur l'amour avec les météores. Enfin, moi, je ne le sens pas, en tout cas, comme ça, là, maintenant. Quel est votre état d'esprit? Mes amis poissons, durant ce mois de mai. Il continue à s'étioler. L'oreille. Il faudrait que je m'en rachète. Allez, on y va pour mes amis poissons. On y va pour mes amis poissons.
vous vous sentez seul. Même si vous n'êtes pas seul, vous vous sentez seul. On me dit que vous avez besoin de repos. Vous avez besoin de vous reposer. On me dit que là, vous allez célébrer quelque chose qui va vous redonner de la joie. Ça sera temporaire. C'est vraiment une fête, une festivité, quelque chose qui arrive. Ça peut être un anniversaire, ça peut être un baptême, ça peut être un mariage, ça peut être des fiançailles, ça peut être une communion, ça peut être n'importe quoi. On parle de festivité, d'accord? Et peut-être que vous allez prendre le risque disant, bon, j'ai envie de reprendre ma joie de vivre, j'y vais. Alors vous n'aviez pas du tout envie d'y aller peut-être. On revient, vous êtes amour inconditionnel. On me dit qu'il y a une révélation à l'intérieur de vous qui arrive. Ce qui va vous faire prendre une décision importante pour vous-même, pour sortir de votre restriction au niveau de votre mental. Parce que là, vous êtes fatigué au niveau de votre mental. C'est pour ça qu'on vous dit qu'il va falloir faire un moment de pause et de repos. On me dit que là, vous avez arrêté de rêver sur plein de choses. Vous êtes juste en train de faire des ajustements sur vous-même et reprendre la maîtrise de vous-même. Parce que ça fait bien longtemps que vous n'avez pas retrouvé le plaisir. On me dit que là, vous cherchez des réponses parce que vous êtes en plein questionnement. On me dit arrêtez de chercher des réponses, c'est mort. Il n'y aura pas de réponse à vos questions. Vous devez aller sur ce nouveau chemin, aller réellement sur vos vraies priorités. Afin de quoi? De reprendre votre joie de vivre. Afin de quoi? De reprendre votre équilibre. Là, je sais pas, il y a quelque chose qui s'est effondré familialement, hein, je vois. En mode survie familiale et... Alors peut-être qu'il y a eu des conflits familiaux qui vous ont pas plu. Et je sais pas pourquoi, moi j'ai l'impression que... Parce que j'ai l'ancrage quand même au milieu des deux. Donc peut-être que vous allez peser le pour, le contre, faire des... Peut-être pas des sacrifices, mais faire des compromis, voilà. Ouais. On me dit que là, vous prenez un nouveau chemin. Vous allez sortir de votre colère. Et... ça sera une grande victoire. Je ne sais pas si ça vous aura parlé. Nous allons prendre l'oracle des miroirs. Pour mes amis poissons. Pour mes amis poissons, s'il vous plaît. Un message pour mes amis poissons, s'il vous plaît, pour ce mois de mai. Bon, bah écoutez, première carte, c'est magique. Hein. Qu'est-ce qui est magique, s'il vous plaît? C'est magique. Vous arrivez réellement à lâcher prise et prendre de la distance. Vous arrivez réellement à lâcher prise et prendre de la distance. On me dit que vous êtes en train d'ouvrir les yeux sur de nouveaux projets. Ouais. Vous êtes en train de lâcher prise sur de nouveaux projets. On me dit que vous essayez aussi de reprendre votre équilibre. On me dit qu'il y a eu pas mal de trahison autour de vous ou de jalousie autour de vous. Et c'est bien vous. Peut-être que pour certains ou certaines, vous êtes retrouvés en triangulaire. Hein. Ok. Alors la triangulaire, ça peut être entre frères et sœurs aussi. Hein. D'accord, jalousie familiale, ça peut être ça. En tout cas, là, vous ouvrez une nouvelle porte de votre vie. Pourquoi? Parce que vous prenez de la distance avec tout cela. Vous attendez une réponse pour aller chercher ce changement. On me dit qu'il y a une réunion qui va se faire pour une séparation. Il y a une réunion qui s'est faite pour ce changement, pour une séparation. On me dit que par rapport à la correspondance, vous avez carrément lâché prise. Vous avez bloqué la personne ou alors vous ne répondez pas à cette personne. On me dit que vous lâchez prise, vous avez du mal à vous projeter. Ok. On me dit que peut-être que vous avez eu un sex friend, hein. C'est ce qui s'explique. Alors, je vous explique. Peut-être
un soir ou quelques jours ou peut-être quelques semaines hein, charnelles, mais il n'y a rien qui aboutit à ce que vous souhaitez. On va dire ça comme ça, d'accord? Pour l'instant, vous examinez les choses par rapport à un homme ou vous. Ben, j'ai l'impression qu'il y a deux personnes qui examinent les choses là quand même. Hein. Bon, deux hommes, deux femmes, c'est pareil. Hein. Vous examinez les choses pour un retour suite à une séparation. Ok, d'accord. Ok. Moi, je vois que vous avez quand même du mal à vous projeter. Ou alors, c'est vos amis qui vous disent non, 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 en fin de compte, il est là que pour tes fesses et que pour l'argent. Il y a un truc comme ça. Hein. Bah oui, parce qu'en plus, on me dit que vous partiez sur une belle évolution, c'était la grande joie, mais on me dit qu'il y a eu pas mal d'accusations, hein, même au niveau familial peut-être. Hein. Et ça dure depuis un certain temps, tout cela. Bah ouais. Et là, on me dit que tout s'est écroulé. Vous en avez fait des cauchemars. Ça vous a mis dans l'instabilité émotionnelle et physique au niveau de l'amour. Les choses prennent du retard pour l'instant. Vous avez du mal à retrouver votre tranquillité. Mais on me dit que vous allez sortir de votre culpabilité. Parce qu'on n'aura pas arrêté de vous culpabiliser. Ok. Après, on me dit qu'il y a une grande victoire qui arrive pour vous. Vous sortez enfin de votre coquille. Vous allez chercher cette renaissance qui vous appartient. On me dit qu'il y a bien une renaissance aussi. Peut-être qu'aussi il y a une victoire par rapport à un enfant. D'accord. On me dit que peut-être que un enfant n'a pas compris ce qui se passait aussi. Donc du coup, malgré cette victoire, malgré cette renaissance, eh ben, peut-être que vous êtes dans l'enfermement. On peut me, mais on peut me dire aussi autre chose, que s'il y a une grande victoire, une renaissance pour un de vos enfants qui va signer un contrat, parce que vous aviez marre qu'il soit dans l'enfermement et qu'il reste à la maison. D'accord. On me dit que pour l'instant, vous vous protégez des paroles houleuses parce que ça a impacté énormément votre santé. Malgré tous les compromis que vous avez pu faire, il y a bien eu une trahison. Vous avez bien été trahi. Mais c'est un mal pour un bien. Regardez, parce que c'est un cadeau pour un échec. Cette trahison, c'est un cadeau pour arriver à l'échec. Il fallait, je sais pas, il fallait vraiment que vous compreniez les choses, hein. Parce que vous avez essayé de réparer à plusieurs reprises, hein. Récupération, réconciliation, beaucoup de retours au sein d'un foyer. Et là, c'est bon, vous prenez une nouvelle direction. Ok, je sais pas si ça vous parlera. Hein. Allez, on y va sur le nouvel oracle. C'est l'oracle bleu. C'est l'oracle bleu. Ok, on y va pour mes amis poissons, s'il vous plaît. Pour ce mois de mai, s'il vous plaît, pour mes amis poissons, s'il vous plaît. On me dit que vous vous mettez en retrait, vous êtes seul. Pour l'instant, vous êtes en train de traverser les eaux troubles, hein, pour certains ou certaines, afin de retrouver la paix et vos forces. Parce que vous étiez en mode survie. Vous avez dû reprendre votre liberté par rapport à une personne qui était toxique. J'ai l'impression que vous étiez... Je vais vous montrer les cartes parce que vous ne connaissez pas l'oracle. Hein. Moi, j'ai l'impression, sincèrement, j'ai l'impression que vous étiez dans la dépendance affective avec cette personne. C'est pour ça que vous étiez tout le temps bloqué. Malgré les allers-retours que vous avez pu faire avec cette personne, vous étiez toujours bloqué parce que vous êtes dans la dépendance affective. Mais allez. Vous étiez, comment je peux dire, pieds et poings liés à pas savoir ce que vous deviez faire. Même si vous quittez cette personne,
vous ressentiez le manque. Vous voyez ce que je veux dire? Vraiment la dépendance affective importante là. D'accord? Tout simplement, peut-être que malgré tout ce qui était mal, la seule chose qui vous retenait, c'était le charnel. Parce que ça se passait bien. Ben, regardez, ça se passait bien. Je viens de le dire. Cette personne, elle vous obsède. C'est un truc de fou. Mais on dit, arrêtez, vous faites des illusions, quoi. Toujours des illusions, malgré toutes les réparations que vous avez pu faire. Ok, on me parle d'autre chose. Peut-être que vous allez devoir faire des travaux au sein de votre maison. Et peut-être que les travaux vont être assez conséquents. Donc peut-être que vous avez mis de l'argent de côté ou vous avez fait des petites économies pour faire ces travaux durant l'été. Ou alors ça sera à l'automne. On me dit que vous allez retrouver vos forces. On me dit que vous allez être volontaire pour concrétiser quelque chose qui vous tient à cœur, pour partir réellement sur un énorme changement. Parce que là, vous avez été trop perturbé. Il y a quelqu'un qui vous a fait mal, qui vous a fait saigner le cœur. Alors, on avait les eaux troubles tout à l'heure. Ben là, vous sortez des eaux troubles parce que vous sortez du tunnel et vous partez dans la rivière ou dans la mer. Vous en aviez marre, là. Ce changement, il arrive pour vous. Et j'ai bien parlé d'invitation. On me parle qu'il va y avoir une invitation, une récompense. On parle de récompense pour vous, de festivité. Peut-être une promotion pour certains ou certaines. On me dit qu'il y aura beaucoup de monde. Beaucoup de monde. Alors peut-être que c'est suite à une entreprise. Ouais, c'est pour ça que je voyais promotion. Je sais pas, ou une fête, je sais pas, une personne qui part à la retraite, ou je sais pas, un changement de personne, de personnel. Et quelque chose comme ça en tout cas, hein, pour ceux qui travaillent. Hein. Sinon, pour ceux qui travaillent pas, ben, on parle d'invitation, il y a beaucoup de monde. On parle de gains à l'appui, de richesse, de transactions. Hop là. Hop là. Il y a quelqu'un qui s'en veut. Ou c'est vous, ou c'est quelqu'un d'autre qui s'en veut par rapport à vous. On parle d'amical. Ou c'est vous qui êtes trop dans l'attachement par rapport à l'autre personne et vous vous en voulez. Mais là, vous avez compris que le changement était comme une évidence. Enfin une compréhension. Enfin une ouverture d'esprit pour vous. Beaucoup trop de cartes. Vous avez compris que ce qui vous manquait dans votre couple, c'était la fidélité. Vous avez gardé espoir que les choses changent. Parce qu'il y avait quand même des choses... Je ne sais pas dire ce mot. Il y avait quand même des choses pas bonnes du tout. Mais il y avait quand même des belles choses aussi dans cette relation. On me dit que là, vous êtes en train de faire des compromis par rapport à un contrat pour signer quelque chose. On me dit peut-être que vous avez eu besoin de conseils d'une femme. Ça peut être un homme. Pour un déménagement. Pour certains, il y a un compromis d'achat ou un compromis de vente sur quelque chose. Ou pour certains, vous avez peut-être, je ne l'ai pas là. Non, je ne l'ai pas là. Mais moi, je vois un déplacement. Hein, je vois un déplacement par rapport à un foyer. Hein. Vous êtes dans la réflexion pour déménager ou pour acheter quelque chose. Ça peut être acheter un commerce, ça peut être plein de choses. Hein. Peut-être acheter un bien à l'étranger aussi.
Ok. On me dit que là, vous partez sur un nouveau commencement. Vous allez retrouver votre force. On me dit que l'amour divin est là. Il vous protège. On me dit que là, vous avez besoin de souffler. De nouveau, prendre le temps de vivre. Alors peut-être que pour certains ou certaines, il y a un premier pas qui est en train de se faire au niveau professionnel avec une personne qui est Taureau, Vierge, Capricorne. Ou alors c'est amoureusement. Amoureusement, faites attention parce que s'il y a un nouveau commencement amoureux, on dit que vous allez retrouver la même schématique. Vous allez vous retrouver en triangulaire. Et vous allez ressortir encore de la douleur, de la peine et de la tristesse. Ouais, mais pour certains, vous êtes dans l'addiction par rapport à cette personne. Hein. L'addiction à la dépendance affective. Hein. Waouh, waouh, waouh. Ouais. Vous êtes trop... Alors, écoutez, j'ai l'amour, j'ai l'âme sœur, la fusion, l'addiction, attention, danger. Il y a quelque chose qui ne va pas, qui va vous mener sur la douleur, le chagrin et la peine. Pourquoi? Parce que vous êtes en triangulaire, vous serez en triangulaire. Je sais pas, ça ne brava pas tout le monde. Ouais, écoutez, là en plus, il faut absolument couper parce qu'il y a une chute, une souffrance, une énorme blessure. Ce qui va vous provoquer une énorme émotivité et beaucoup de pleurs. Donc, sur l'amour, c'est pas excellent, hein, en tout cas avec cet oracle. Hein. On a parlé de beaucoup de choses. De toute façon, on va faire l'amour. Hein. On va voir de quoi ça nous parle. Allez, on y va pour mes amis poissons. Vous savez que c'est très un tirage général, ça ne parle pas, ça n'est pas un message pour vous. Allez, pour mes amis poissons, s'il vous plaît. Il y a un pardon qui est fait, une culpabilité qui s'est faite, avec des excuses qui sont faites avec des regrets. Là, on vous dit qu'il va falloir sortir, profiter de vos amis, profiter de votre famille. Vous partez sur un énorme changement. Vous allez trouver la solution à votre problème. Eh ben non, vous ne trouvez pas de solution à votre problème. Non. Donc, vous portez un masque. Vous vous mentez à vous-même. Vous dissimulez énormément de choses. Et vous vous retrouvez de nouveau dans le doute. L'oracle, c'est à mort à mort. Pourtant, cette personne ou vous-même, c'était vraiment, on signe un pacte ensemble, on va sur un vrai engagement, on va vraiment sur une officialisation. Oui, c'est certain. Ben non. Ça n'a pas tenu. Hein. Les belles promesses vous ont amené sur une grande souffrance, sur une douleur, une fragilité et une grande tristesse. Et c'est bien vous, le consultant ou la consultante. Ça revient toujours pareil. Hein. Alors, vous avez énormément donné. Alors, vous avez énormément donné et peu reçu. Ok. Ok. Peut-être que la personne est plus jeune que vous. Après, pour certains ou certaines, bon, financièrement, on parle de réussite et de richesse. Hein. Donc, financièrement, vous n'avez pas du tout à vous inquiéter, mes amis poissons. Hein. Après, on peut me dire que peut-être par rapport à cette situation, vous avez été un peu trop innocente. Ou dans l'innocence. D'accord? Trop naïve aussi. Sur quelque chose. Et votre enfant intérieur en pâtit. C'est comme une évidence. Mais vous aviez tellement besoin d'affection. Et cette affection vous a amené sur des grosses perturbations.
On revient toujours au même. Sur une grande perturbation, avec énormément de problèmes, de doutes, d'incertitudes et de confusion. Parce que ça marche. Le désir charnel marche entre vous deux. On reste pas avec quelqu'un s'il n'y a que ça. Hein. On me le dit. Hein. Bah oui, parce que de toute façon, vous devez prendre la route. Hein. Vous devez partir. Vous pensez que c'était vraiment la personne. On me dit que peut-être que vous allez devoir prendre contact avec une femme qui est amie avec vous. Afin qu'elle vienne chez vous ou que vous alliez chez cette femme. Là, c'est clair, net et précis, c'est une femme. C'est une amie. Pour lui dire qu'il y a eu pas mal de violence. Et que maintenant, c'est la fin de votre histoire. Alors, vous pensiez réellement que c'était la bonne personne. On me dit que vous allez avoir encore des contacts avec cette personne, des nouvelles. Cette personne ne peut pas se passer de vous non plus. D'accord? Mais on me dit que vous vous perdez. C'est sans issue. C'est sans issue. C'est clair, net et précis. C'est sans issue, votre histoire. Vous vous fourvoyez dans beaucoup de choses. Vous devez rester seul. Même si la solitude vous pèse, vous devez rester seul. Ah oui, et ben voilà. Vous ne supportez pas la solitude. Vous êtes dans l'instabilité par rapport à tout ça. Et tout ça vous préoccupe. On me dit que vous êtes en train de vous rendre compte que vous êtes fait encore des illusions, qu'il y a eu énormément de mensonges, de duperies, de faux espoirs, de déceptions et d'hypocrisie. Alors que vous aviez carrément confiance en cette personne. Et on me dit que vous êtes voilé la face. Pour certains ou certaines, vous pensiez même vous marier avec cette personne. Hein. Ou alors vous étiez déjà marié, donc c'était pas possible de quitter l'autre. Hein. C'est le père de vos enfants. Ou... je sais pas, l'union était tellement forte pour vous. Mais on me dit que là, il va falloir penser surtout à guérir. Et à vous rétablir, à réaligner vos chakras. À vous alléger, afin de reprendre votre harmonie et la paix en vous. Suite à une trahison. Une infidélité, un adultère. Et votre intuition, vous aviez des ressentis, mes amis poissons. Vous saviez. Vous saviez. Vous aviez des ressentis qu'il y a un truc qui se passait et qui n'allait pas. Avec un homme. Ça peut être avec une femme. Bon, on va s'arrêter pour ça, parce que mais on va laisser chercher autre chose, en espérant qu'on me dise autre chose, parce que là, on nous parle beaucoup de choses comme ça, mais si on peut avoir un autre, pour les célibataires, par exemple, ça serait sympa, hein, ou pour tous les couples qui sont harmonieux. Hein. Allez, on y va, en espérant que ça ne nous dise pas la même chose, hein, d'accord? Allez, pour mes amis poissons, pour toutes les personnes qui sont célibataires, alors, je ne sais pas si on parle de célibataire, hein, je ne sais pas encore. Hein. On me dit que là, vous avez été très généreuse, très dans l'empathie, très dans la bonté. On me dit que là, ça a été une crise. Une crise. Quelque chose vous a fait tomber. Encore, encore et encore. Votre morale était en berne, là. Vous avez essayé de reprendre votre équilibre. Vous étiez sous l'emprise de cette personne. Je vous dis, vous êtes vraiment sous l'emprise de quelqu'un. Hein. Parce que vous êtes tellement attiré par cette personne. Mais cette personne, en plus, c'est extrêmement jaloux ou jalouse. Malgré l'attirance que vous avez pour cette personne. Et vous gardez espoir que les choses changent. Ou vous avez gardé espoir que les choses changent. Moi, j'ai l'impression que vous avez compris que vous étiez fait encore des illusions. Vous étiez encore dans l'égarement. On me dit que là, ce que vous cherchez, c'est une harmonie. Une harmonie et de vous remettre sur pied. Une harmonie avec vous-même, je parle. Il y avait un intérêt. Il y avait un intérêt. Il y avait un intérêt argent entre vous deux.
On revient toujours, on ne parle pas des célibataires, je suis vraiment désolée. On dit que suite à des réconciliations, il y a eu une renaissance avec une concrétisation et réellement un engagement. Mais non, 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 non. Il n'y a que intérêt. Il n'y a eu que des intérêts. Je suis désolée. Hein. Vous devez rester seul. Les masques sont tombés. Vous êtes en train de vous libérer. Je suis désolée, mais c'est la carte d'un boulet afin de reprendre votre liberté. Et vous avez tellement besoin de tendresse malgré la non-fidélité. Vous n'arrivez pas à oublier cette personne. On me dit qu'il faut rester prudente, il faut laisser le temps au temps pour sortir enfin de votre échec. Parce qu'il y a bien une séparation évidente. Pour d'autres, pour d'autres, il y a un nouveau départ, mais qui restera que léger, d'accord? Pourquoi? Parce que vous êtes dans la fragilité. Donc, vous allez vite faire un stop, malgré qu'il y a une rencontre amoureuse qui arrive avec beaucoup de sensualité. On me dit que vous allez énormément communiquer par rapport à vos projets. C'est une chance pour vous. Vous allez vouloir faire confiance. Mais vous allez vous rappeler qu'il ne faut jamais faire confiance puisque vous avez déjà subi des trahisons. Donc, ça sera court, peut-être sympa, mais court. Hein. Nouveau départ, mais en légèreté parce que vous êtes encore fragilisé par tout ce que vous avez subi et vous êtes encore dans le chagrin et la peine. On ne prend pas quelqu'un alors qu'on n'est pas encore guéri de quelqu'un d'autre. Sachez-le. Parce qu'on vous enverra toujours les mêmes personnes. Toujours des personnes qui veulent s'amuser avec vous parce qu'ils connaissent votre détresse et ils sentent votre détresse. Voilà. Bon, bah écoutez, je ne sais pas si ça vous aura parlé. Si ça vous a pas parlé, c'est pas grave. Si ça vous a parlé, abonnez-vous, likez et faites un pouce. Et laissez-moi vos commentaires. J'embrasse très très fort. Je vous dis à bientôt. Bisous, bisous. Bye bye.